Pacifica Brandani. Un nouveau nom fait son apparition, celui des Médicis, la puissante dynastie florentine. Les membres de cette maison si étroitement liés à la Renaissance sont riches, sans scrupules, avides de pouvoir et amoureux des arts. Julien de Médicis est contemporain de Léonard de Vinci. C'est un séducteur qui ne regarde pas à la dépense. Ses atouts, du charme, un nom célèbre et un frère très influent. Ce frère vit à Rome. Il s'appelle Jean de Médicis et nourrit de grandes ambitions. Il va ainsi devenir cardinal, puis pape, sous le nom de Léon X. Il a laissé dans l'histoire le souvenir d'un amateur d'art avisé et d'un politicien à rouer. Il renforce le pouvoir et l'influence du clergé sur les cités-États italiennes trop belliqueuses. C'est aussi un homme qui ne dédaigne pas les plaisirs de la vie. Julien arrive à Urbino après quelques détours. Là, il est l'hôte du palais ducal. Il y dispose de ses appartements personnels, appelés plus tard les appartements du Magnifique. Julien de Médicis était poète. Il a été initié par son père, Laurent le Magnifique, un grand homme de lettres. Julien écrivait des poèmes et se passionnait pour la littérature et les femmes. La politique ne l'intéressait absolument pas. En revanche, son frère, Léon X, était féru de politique. Il se fourvoyait souvent, certes, mais sa grande passion, c'était la politique. Tout les opposait. Le pape avait deux grandes passions. Tout d'abord, la chasse, et après, la politique. Toute sa vie, Léon X a pris soin de son frère Julien et a financé son mode de vie dispendieux. Julien a eu d'innombrables aventures, mais l'une d'elles a eu des conséquences graves. Voici Urbino, dans la région des Marches. Le palais ducal domine la ville. C'est ici que s'est jouée, autour de Julien de Médicis, la tragédie qui a conduit à la naissance de la Joconde. La principale source est un document qui est conservé à la bibliothèque de l'université d'Urbino. Il s'agit d'une page tirée du registre des enfants trouvés. Des notes concernant un certain Ippolito de Médicis ont été retrouvées dans la bibliothèque de l'université d'Urbino. Ippolito avait accédé au rang de cardinal quand il a été empoisonné à l'âge de 24 ans. C'était un enfant trouvé. Comment alors pouvait-il porter le nom des Médicis? Qui étaient ses parents? D'autres documents évoquent justement sa naissance. Il raconte comment l'orphelin est devenu un Médicis. Le nom de sa mère, Pacifica Brandani, une jeune femme d'Urbino, apparaît aussi.
On ne sait pas grand-chose de Pacifica Brandani, sinon qu'elle avait été invitée au palais ducal à la demande de Julien de Médicis. A-t-elle accordé librement ses faveurs? A-t-elle été séduite? On l'ignore. Selon une source, elle aurait même pu être violée. Une chose est sûre, elle a passé une nuit avec Julien. Ce n'était probablement pas de son plein gré. Mais comment aurait-elle pu s'opposer à ce riche seigneur? Après cette courte aventure, Pacifica est tenaillée par le remords. Puis elle sombre dans le désarroi lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Un enfant illégitime issu d'une relation passagère à la cour d'Urbino. Elle confie à une amie sage-femme qu'elle ne veut pas l'enfant, qu'elle ne supportera pas le déshonneur. Si Pacifica meurt en couche, la sage-femme devra tuer le nouveau-né. La jeune femme meurt effectivement de la fièvre puerpérale, mais la sage-femme laisse la vie au nouveau-né. Le 19 avril 1511, dans la nuit pascale, elle le dépose devant l'église Santa Chiara à Urbino. Le nourrisson, enveloppé dans un linge blanc, est le fils de Julien. Une pièce de monnaie indique ses origines nobles. Julien de Médicis n'a pas de descendance légitime. Il le reconnaît comme son fils et le baptise Ippolito.